Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu de manière originale la notion de nombre dérivé, de fonction dérivée également. Donc pour ce faire, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est cette petite activité qui va consister à analyser, alors comme vous le voyez ici, une situation. Et donc cette situation, je l'ai symbolisée par ce petit schéma. Et donc on a ici le sol, et sur ce sol est posé un oiseau. Et l'oiseau, il a pour objectif d'aller manger le moustique qui est juste en haut là-haut. Donc forcément, l'oiseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décoller, il va commencer à s'envoler tout droit, hein, c'est juste au-dessus de lui. Il va doucement monter, il va monter un peu plus vite, il va commencer un petit peu à ralentir pour manger le moustique, il va manger le moustique, puis il va redescendre en accélérant un peu, puis pour pas trop se faire mal en se posant, hop, il va se freiner un petit peu, et il va se reposer sur le sol. Et pour symboliser ça, on va le lancer comme ça. Donc on va lancer l'animation. Donc nous allons lancer l'animation pour visualiser le déplacement de l'oiseau. C'est parti. L'oiseau monte, arrive au moustique. Une fois qu'il est au moustique, hop, il redescend. Et il s'arrête. Voilà. Donc vous avez vu ici l'altitude qui s'est symbolisée par la petite flèche. Et on a aussi un autre curseur qui s'est déplacé. Là, c'est le curseur qui indique le temps qui s'est écoulé. Donc le temps, vous l'avez remarqué, hop, alors là je le prends à la main, hein, c'est pas automatique. Et donc le temps défile et l'altitude varie. Ok. Hop. Donc on va le relancer et maintenant je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce curseur d'altitude, en même temps le curseur de temps. Hein. Hop, c'est parti. Donc 0 secondes, 1 seconde, maintenant 2 secondes, 3 secondes il est en haut, 4 secondes il est au milieu, 5 secondes il redescend, et 6 secondes, hop, il est en bas. D'accord? Donc en gros, le déplacement de l'oiseau pour aller manger le moustique dure 6 secondes. 3 secondes de montée et 3 secondes de descente. On va désormais passer à ce schéma. Voilà. Dans lequel, alors ça, on va le mettre un peu de côté pour l'instant. Donc c'est un schéma, c'est un graphique dans lequel on va pouvoir récapituler la trajectoire de l'oiseau, sauf qu'en abscisse, on va ici avoir le temps qui défile, et en ordonnée, on va avoir l'altitude de l'oiseau. Et donc pour symboliser cet oiseau, on va mettre un point ici, et on va relancer l'animation, sauf que cette fois, vous allez voir que ça va être un peu différent. Ça va être un ensemble de points qui va se dessiner sur l'écran. C'est parti. Donc le temps qui passe ici en abscisse, hop, 3, 4, 5, bientôt 5, pardon, 6, etc. Donc, on a voilà la trajectoire de l'oiseau en fonction du temps. Et alors, hop, on va mettre pause. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette trajectoire de l'oiseau, en fait, elle peut être symbolisée par une fonction. Et cette fonction, elle est là. Maintenant, on va tracer la fonction qui représente l'altitude de l'oiseau en fonction du temps. Et je vais d'ailleurs vous donner l'expression de la fonction qui va s'afficher juste ici. Ça, c'est l'expression de la fonction, mais peu importe. C'est pas forcément ça qui nous intéresse le plus pour l'instant. Ce qui est important à voir ici, c'est qu'en fait, cette courbe ici est la courbe représentative d'une fonction qu'on va appeler la fonction f de x. Et donc pour pouvoir l'étudier un petit peu plus en détail, ce qu'on va faire, on va rajouter un point qui symbolise l'oiseau. Et alors j'ai ce petit curseur ici qui me permet de déplacer l'oiseau sur sa trajectoire en fonction du temps. Et pour bien comprendre de quoi on parle, on va rajouter ici l'abscisse en secondes et l'ordonnée qui représente la hauteur de l'oiseau. On va mettre ces petits segments, vous allez bien voir comment ça se passe. Et donc à chaque instant, maintenant désormais, on va même pouvoir rajouter les coordonnées de l'oiseau. Donc ici, à chaque instant qui passe, eh ben, on a l'altitude de l'oiseau. C'est-à-dire par exemple, on sait qu'à 4 secondes, il se trouve à 19,75. Ce 19,75 s'appelle l'image de 4 par la fonction f. Okay. Hop. Et on voit peut-être par exemple qu'à 1 seconde, il se trouve à 7,72 m. Encore une fois, ce 7,72, c'est l'image du nombre 1 par la fonction f ici. Si vous le calculez à la main, il suffit dans l'expression ici de remplacer x par le nombre 1, et vous aurez le 7,72 qui s'affichera. On voit qu'à l'instant 0 secondes, ça se voit pas très bien, c'est un peu bazar ici,
Donc tout se superpose. On voit qu'à 0 secondes, bah, l'altitude elle est 0, normal, puisqu'il démarre à 0 secondes. On voit qu'à 3 secondes, l'altitude elle est maximale, donc l'oiseau il obtient une altitude de 25 mètres, et au bout de 6 secondes, il se trouve à une altitude de 0 mètre, normal, puisqu'il s'est posé. Ça va jusqu'à là, j'espère. J'ai perdu personne en route. Bon, parce que c'est pas terminé. Ce qui va nous intéresser désormais, c'est en fait pas forcément l'altitude de l'oiseau, mais c'est surtout la variation de l'altitude. Et ce qu'on se rend compte, c'est que à l'instant t égale 3, la variation de l'altitude de l'oiseau, elle est nulle. L'oiseau, il est arrivé en haut, il s'arrête un tout petit instant au chapeau moustique, hop, et il recommence à redescendre, mais pendant une fraction, un instant temporel, et il n'a pas de variation, son altitude ne varie pas. Il y a 2 autres instants où l'altitude ne varie pas, c'est au moment où il démarre, pile au moment où il démarre, son altitude est de 0, et donc il démarre tout doucement, il s'envole, le temps qu'il démarre, la variation d'altitude est nulle. Et à la fin, c'est pareil, on a une variation d'altitude qui est nulle. Et en fait, pour pouvoir quantifier cette variation d'altitude, on va regarder une information concernant la droite là, qui s'appelle la tangente. Donc on va la tracer, Alors, je vais juste vous afficher la... non, c'est pas là, pardon. On va afficher la pente ici de la tangente. Ce nombre ici, c'est la pente de la tangente. Vous savez que la pente d'une tangente, bah, c'est un nombre qui quantifie la manière dont elle monte. Et alors, quand une tangente monte, bah, la pente, elle est positive. Quand une tangente descend, la pente, elle est négative. Et plus elle descend, plus la pente est négative. Et plus la droite elle monte, regardez, si je viens ici, ça monte un petit peu, c'est 8,49 de coefficient directeur de pente. Et si je vais après, je monte plus, là je suis à 11,9. Hein. Donc cette pente ici, c'est un nombre qui quantifie la manière dont la tangente monte. Ok. Alors on va faire un peu de place. On va faire un peu de place ici. Je vais virer la tangente. On va enlever la fonction, on va enlever le point oiseau. On va enlever les petits curseurs et ça. Et donc on va se concentrer vraiment sur la pente. On va virer l'expression de la fonction qui ne nous intéresse pas, les coordonnées de l'oiseau non plus. Et l'oiseau lui-même. Voilà. Donc ce qu'on va regarder désormais, c'est la tangente. Alors attention, la tangente, elle est plus collée au point. Là, la tangente, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être fixe. Elle va être au milieu. Là, vous imaginez qu'il n'y ait plus le point qui soit à côté, quoi. Vous allez piger le truc. C'est-à-dire que, regardez ce qui se passe. Au départ, la tangente, elle est horizontale. Elle commence à monter de plus en plus, puis elle commence à monter de moins en moins, mais elle monte toujours, attention. Et à un moment, hop, tout en haut de la trajectoire de l'oiseau, bah, la pente elle est nulle. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bah, la pente elle va commencer à être négative, à être de plus en plus négative, parce que l'oiseau descend de plus en plus vite. Hop, et ce qui se passe, à un moment ça commence à être de moins en moins négative. À partir de 5, ça commence à remonter. Hop, ça reste négatif. Et à 6, bim, c'est égal à 0. Et ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va tracer non pas l'altitude de l'oiseau, mais on va tracer la pente de la tangente à la trajectoire de l'oiseau en fonction du temps. Donc on va mettre le petit point. Alors le point, il est là. Il est ici, normal, tac. Puis on va se remettre à 0. On va se mettre un petit peu au départ pour voir ce qui se passe en négatif. Et vous allez voir, normalement, si tout va bien, j'ai le petit truc ici, je vais rajouter seconde aussi. Et donc là, hop, regardez, le temps passe. Et désormais, on trace la valeur de la pente en fonction du temps. C'est-à-dire qu'au bout d'une seconde, par exemple, la pente, elle est de 12,35. Vous le voyez ici, ça correspond à 12,35 en ordonnée. Et plus on avance, bah, plus la pente elle augmente, et puis oh, bah, elle commence à descendre la pente. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que la pente elle reste positive. La pente, hop, diminue, bim, pour arriver à 3. À cet instant-là, la pente elle est nulle. Mais entre 0 et 3, la pente elle était positive. Et si on enchaîne, la pente elle commence à devenir négative. Je vais enlever ça. La pente commence à devenir négative, de plus en plus, etc. Et elle commence tout doucement à remonter. Et à 6 secondes, bim, la pente, elle est nulle à nouveau. Ok? Donc, le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse 3, par exemple, eh ben, ça va être
ce truc-là. Ça va être la pente de la trajectoire de l'oiseau à l'instant t égale 3 secondes. Et alors, on peut même tracer ça. Et normalement, si vous avez suivi, vous avez compris que la fonction qui est verte ici représente la pente des tangentes en fonction du temps. Et bien ça s'appelle la fonction dérivée. Et le boulot de la fonction dérivée, c'est de vous donner à chacun des instants qui passent la valeur de la pente de l'oiseau qui est rattaché. Voilà. J'espère qu'au moins que je vous aurai un petit peu éclairé sur l'idée de pente, de nombre dérivé, de fonctions dérivées. Et alors pour terminer, on va mettre les deux en même temps. J'ai viré la pente au milieu. Hop, je vais enlever la tangente qui était fixe. Et désormais, je vais rajouter la fonction f. Donc là, on a les deux. Hein. Et je vais rajouter l'oiseau aussi. Et le petit truc. Et on va enlever ça. Voilà. Donc là, comprenez bien que les informations qu'on a en bleu, la fonction f, en vert, la fonction f', ce que nous donne à chacun des instants, par exemple pour... On va se mettre en 4, en 2. Pour x égale 2, la hauteur de la fonction verte, c'est la pente de l'oiseau. Okay, c'est la pente de la tangente bleue. Mais l'image de 2 par la fonction f, c'est l'altitude de l'oiseau. Il ne faut pas confondre l'altitude de l'oiseau, qui est représentée par la fonction bleue, hop, et la variation d'altitude de l'oiseau, qui est représentée là par la fonction verte. Hop. Et ce qui nous intéresse de la fonction verte, ben, c'est de remarquer qu'à aux instants où l'oiseau il a une pente qui est positive, et ben, l'altitude de l'oiseau augmente. Sur tous ces instants, entre 0 et 3 secondes, ben, la pente elle est positive, vous voyez qu'elle est au-dessus de 0. L'oiseau, il a une trajectoire il a une altitude qui augmente. Et sur les instants entre 3 et 6 secondes, et ben, la pente est négative. Et on remarque que l'altitude de l'oiseau en fonction du temps, elle, cette fois, diminue. Donc en termes de variation de la fonction bleue, ça monte et ça descend. Et en termes de signe de la fonction verte, qui est la dérivée de la fonction bleue, je vous rappelle, on peut l'appeler f' de x, on a quelque chose de positif, puis quelque chose de négatif. Et c'est pour ça que le signe de la fonction dérivée vous donne les variations de la fonction dont elle est issue. Écoutez, je sais pas trop quoi rajouter pour aujourd'hui, j'aurais bien pouvoir aimer un peu écrire à l'écran, c'est pas trop possible pour l'instant. Là, je peux juste animer un certain nombre de petites figures. Allez, pour le fun, on va se relancer un petit déplacement d'oiseau dans le truc. Hop, donc l'oiseau, hop, il démarre, l'altitude, elle augmente. L'altitude, hop, là, ne varie pas. Et au départ non plus, elle ne varie pas, à l'arrivée non plus, elle ne varie pas. Et les instants où elle varie le plus, c'est par là. Hein. Là, ça varie beaucoup. Voilà. Là, ça varie plus beaucoup. Là, ça varie négativement beaucoup. Et là, ça varie de plus en plus. Hop, là, ça varie 0. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo sur le nombre dérivé, sur la fonction dérivée, sur le coefficient du directeur de tangente, sur la pente de la tangente, c'est la même chose. Je reste ouvert aux questions dans les commentaires si vous avez besoin de précision. Si vous avez des suggestions également, n'hésitez pas. Et je vous souhaite bon courage pour l'acquisition de cette notion de nombre dérivé, de quantité de variation, de croissance, de décroissance, de signes positifs, négatifs, etc. Essayez de mettre tout ça au clair. Pensez également à vous abonner si vous voulez suivre la chaîne. Je vais poster régulièrement des vidéos sur les notions mathématiques qui sont apprises principalement au lycée, éventuellement un petit peu en collège. Et voilà. Merci encore et à bientôt. Salut.